Interdiction de stationnement dans les rues Louis Doré, Badi, de l'Étrière, La Montagne, Ménard, des Landes et du Domaine. Il est proposé d'interdire le stationnement du 15 novembre au 15 avril pour les rues suivantes du côté du numéro civique par sur la rue Badi, du côté du numéro civique par sur la rue Louis Doré, du côté du numéro civique par sur la rue des Landes, entre la rue Mignonneau et la rue Clairière, chemin du Domaine entre la rue de la Tournelle et la limite nord des rues de la 307 et 304. D'interdire le stationnement tout temps sur les rues suivantes du côté du numéro civique impair sur la rue de la Montagne, du côté du numéro civique pair sur la rue Ménard, du côté du numéro civique impair entre le 3657 et le 3699 sur la rue de l'Étrière, et d'autoriser le service de la gestion du territoire installé de la signalisation à cet effet. Un proposeur. Proposé par M. Podvin, appuyé par Mme Hamel. Donc, sur des considérations liées soit au déneigement, dans certains cas, ou dans d'autres cas, c'est vraiment problématique à l'année, ne serait-ce que pour ramasser les ordures. Donc, on procède là, pour essayer d'améliorer les choses. Résolution 2016-524, greffe, acceptation d'une offre d'achat, gestion Chloratec incorporée, rue de Singapour. Il est proposé d'accepter l'offre d'achat de gestion Chloratec de la partie du lot 5 759 678 à être ultérieurement désigné comme étant le lot 5 989 289 du cadastre du Québec. Circonscription foncière de Parneuf, datée du 22 septembre 2015, au prix de 171 341,67 d'une superficie de 3 701 m², une copie des joints pour mémoire, et le directeur général est autorisé à l'acceptation de la promesse d'achat pour et au nom de la ville. Un proposeur. Est proposé par Mme Hamel et appuyé par M. Marcotte. Résolution 2016-525, greffe, adjudication de contrat, appel d'offres 2016-032. Il est proposé d'adjuger le contrat pour la location de camions zéro, l'équipement de déneigement, appel d'offres numéro 2016-032 à Camion Excellence TPE Inc. du 22 novembre 2016 au 15 avril 2017 pour un montant total incluant une taxe applicable de 56 366,49 $ et que les fonds nécessaires à l'adjudication de ce contrat soient fusés à un budget fonctionnant au service de la gestion du territoire. Un proposeur. Il est proposé par M. Cody et appuyé par M. Cotta. Résolution 2016-526, loisirs, culture et vie communautaire, adoption du plan d'action pour l'intégration des personnes handicapées 2016-2017. Il est proposé d'adopter le plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2016-2017 et de la rendre publique en affichant sur le site Internet de la Ville. Un proposeur. Il est proposé par M. Marcotte et appuyé par Mme Hamel. Résolution 2016-528, loisirs, culture et vie communautaire, approbation d'une gratuité pour les heures de glace requises par l'Association du hockey mineur CRSA pour la Coupe Dodge féminine 2018. Il est proposé d'autoriser à l'Association du hockey mineur CRSA en 2018 la gratuité des heures de glace requises pour la tenue de la Coupe Dodge féminine en surplus de 6 heures régulières de la saison 2017-2018. Un proposeur. Il est proposé par M. Côté et appuyé par M. Potter. Résolution 2016-529, gestion du territoire, recommandation de paiement numéro 1, réaménagement du terrain de tennis d'Elphis-Marois. Il est proposé d'autoriser le paiement de 69 218 $ et 30 taxes incluses en faveur des entreprises Antonio incorporées pour le réaménagement du terrain de tennis du parc d'Elphis-Marois à même le crédit de règlement emprunt numéro 2013-359. Un proposeur. Il est proposé par M. Côté et appuyé par M. Potter. Résolution 2016-530, gestion du territoire, entente relative à la fourniture du service de voirie d'hiver à la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures par la ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier, route du Grand Capsa. Il est proposé d'autoriser le maire M. Sylvain Junot ainsi que le directeur général M. Robert Doré à signer une entente relative à la fourniture du service de voirie d'hiver à la ville de Saint-Augustin-des-Maures par la ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier relativement au déménagement d'une partie de la route de Grand Capsa selon les conditions décrites ci-après. La ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier a le mandat d'assurer l'entretien d'une partie de la route de Grand Capsa, la partie de route à entretenir à une longueur de 300 mètres et débuter à l'intersection de la route de Fossonbeau, le niveau de service et le détail des travaux exécutés sur l'écrit au document daté du 16 octobre 2008 et intitulé Politique de déneigement de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier et ses amendements. L'entente est d'une durée unitaire, soit pour l'hiver 2016-2017, et la contribution de la ville de Saint-Augustin-des-Maures est établie à 2713,55 $. Un proposeur. Il est proposé par M. Côté et appuyé par Mme Hamel. Il faut savoir que dans ce secteur, la route sert de limite entre les deux villes. Donc, il y a une voie de la route qui est à Saint-Augustin-de-Desmaures, l'autre voie est à Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier. Donc, on mandate la ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier pour ouvrir les deux voies. Matière nécessitant une consultation publique, résolution 2016-531, séance de consultation publique, règlement 2016-508,
modifiant le règlement de zonage 480-85 afin de créer la zone RAA 114 en même une partie de la zone RAA 113. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Donc, on passe à la section de motions et règlements. Résolution 2016-532. Adoption du second projet de règlement numéro 2016-508, modifiant le règlement de zonage 480-85 afin de créer la zone RAA 114, même une partie de la zone RAA 113. Il faut comprendre que là, on adopte le second projet du règlement pour lequel on vient de faire la séance de consultation. Donc, ça prend. Proposé d'adopter le second projet de règlement numéro 2016-508. Un proposeur. Proposé par Mme Fonsanel et appelé par M. Louis-Potin. Résolution 2016-533, avis de motion relatif au règlement 2016-506, décrétant un emprunt de 151 000 $ pour la préparation du plan directeur immobilier de l'évaluation des bâtiments de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. Je donne l'avis. Et donc, il s'agit ici d'un règlement d'emprunt pour, d'une part, comme c'est écrit, là, d'élaborer un plan directeur quant à tous nos immeubles, donc établir les besoins pour un avenir là, plus ou moins moyen terme, et d'évaluer certains des bâtiments, dont ici l'hôtel de ville, l'évaluer donc la structure, évaluer l'ensemble de l'état des bâtiments pour pouvoir planifier les réparations à long terme et à moyen terme. Donc ici l'hôtel de ville, la bibliothèque Alain Grandbois, le centre socio-récréatif des Bocages et le Delphis Marois. Résolution 2016-534, avis de motion relatif au règlement 2016-509, modifiant le règlement 2014-433 sur le déneigement et le stationnement en période hivernale. Donc, je donne avis encore une fois. Et il s'agit en fait de définir plus précisément, en lien avec la nouvelle politique sur le déneigement qu'on vient d'adopter, qui va lancer les opérations de déneigement. Ça va être mentionné dans le règlement, des notions quant au remorquage et autres paramètres. Résolution 2016-535, avis de motion relatif au règlement 2016-511, modifiant le règlement 2013-385 sur les colporteurs. Je donne avis. Et en fait, lorsque les colporteurs veulent obtenir un permis ici à la ville, avant, ils faisaient affaire avec la trésorerie. On modifie ça pour qu'ils fassent affaire avec le service des gens de la gestion du territoire au secteur de l'urbanisme. On va passer à la période de questions des citoyens d'une durée de 15 minutes. Bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Sylvie Bernard. J'aurais une question concernant les panneaux publicitaires qui annoncent les séances. Est-ce qu'il serait possible de rajouter une autre information pour dire que c'est web diffusé sur TV Portneuf puisqu'il y a de l'argent? Et pourquoi je vous demande ça? C'est parce qu'en fait, dans les valeurs de la ville, il y a la transparence. Vous venez d'obtenir la ISO 37120, c'est une de nos actions pour favoriser la performance et la transparence. Alors, je comprends qu'on a une administration transparente, mais qu'on a un conseil municipal qui ne souhaite pas aller de la transparence. Et je ne veux pas faire débat. Je comprends, vous pensez je vous ai entendu là-dessus. J'arrive pas à avoir les deux ensemble. Je me dis que la madame, comment ça s'appelle, McCartney, elle ne doit certainement pas être au courant qu'on a une administration qui se veut transparente, mais qui est conseillée de mieux qu'on reste dans notre petit livre. Oui, on fait peut-être
Mais c'est certain, si je pense à M. Potvin, quand vous parlez, quand vous vous adressez, moi, vous venez vraiment m'atteindre dans mes valeurs. Je suis, comme vous, cadre supérieur, nouvellement retraité, et on ne peut pas se dissocier de ce que nous sommes dans l'administration publique quand on arrive dans d'autres fonctions. Il y a des valeurs dans cette administration-là, et donc, quand vous vous adressez, que vous faites certaines réponses, je me dis, si je devais être assise au même comité de direction que vous, quelle crédibilité, parce que je vous verrai en séance conseil, et là je vous verrai dans la business de l'organisation, un employé de votre organisation qui serait là, je ne sais pas, on ne peut pas toujours dire ben, c'est la faute des autres ou je le savais. Bref, la transparence, elle doit être partout. Alors, je ne demande pas de mais très sincèrement, ça m'atteint profondément parce que je suis fière d'avoir été dans l'administration publique. Je suis très fier également et vous pouvez être sûr que j'accomplis mon travail de façon très, très correcte. Mais je n'ai pas à affronter des citoyens comme ici. Non, mais c'est qu'on ne se dissocie pas, on a en nous, en tout cas, bref. Monsieur... Mais des valeurs, en passant, c'est pas à sens unique. S'ils étaient partagés, des valeurs, je n'aurais pas de problème. Peut-être que le respect n'est peut-être pas toujours là, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est que les gens deviennent excédés. Mais je comprends qu'on fait de la politique aussi, et je j'ose croire que c'est la politique qui vous amène à faire certaines réflexions. S'il vous plaît. Ma question, est-ce que c'est des choses qui se font ou ça se fait pas? Ça se fait pas de pouvoir inscrire ça sur le panneau? Ben, techniquement, c'est clair que ça se fait. Techniquement, ça se fait. Mais ça prendrait de passer au conseil. Exact. Bon, alors, gaspillez pas de temps là-dessus. Bonsoir. Pouvez-vous approcher du micro, s'il vous plaît? On vous entend mal. Merci. Oui. Parfait. Moi, j'ai ma question, ça relève du 11A. Vous parlez de la protection du lac, de la décharge. Bon, si j'ai bien compris, ça va rester standard. Ça revient comme avant. C'est tout ça? Vous m'avez parlé du 11A, excusez-moi, vous parlez du règlement sur la modification au zonage pour redonner les anciens paramètres à ce secteur-là. Exactement. Oui, Est-ce donc, que ça concerne que la partie de la décharge ou si ça... Ça ne concerne pas la décharge ou la partie 2, c'est vraiment les 3 lots qui ont été ciblés dans tout à l'heure. On a donné les numéros de lots, vous pouvez les retrouver sur le web. Là. Okay. Et donc, c'est ces 3 lots-là qui, pour l'instant, font l'objet de cette modification. Donc, il est probable que ça puisse s'étendre aussi. Probable, ce n'est pas le bon terme, mais il n'est pas exclu. Pas exclu d'abord, si vous verrez, mais il y a toujours espoir pour que ça se prolonge partout. Bien, il y a un paquet de critères à respecter. C'est pas simplement de dire que parce que quelque chose n'était pas dans le bassin versant du lac et bien dans le bassin versant de la décharge que ça va. Il y a d'autres considérations, les superficies de terrain, etc., etc. Donc, si tous les critères à rencontrer parce qu'on fait aujourd'hui sont respectés ailleurs, il n'est pas exclu que ça se passe. OK. Merci. Bonsoir, Bertrand Junot. Je suis ici pour avoir l'heure juste. Procéder pour l'heure juste, juste un conseil. On pourrait peut-être reculer d'une heure. L'horloge qui est là, ça donnerait peut-être un coup de main pour les séances du conseil. Ça concerne Deloitte. Je comprends qu'on a donné un mandat à la firme Deloitte. C'est en passant, on prononce Deloitte. Hein. C'est une firme, c'est européen. C'est ça. Deloitte. Donc, en janvier dernier, on est rendu en novembre, ils se désistent et puis on n'a pas de facture entre les deux. Et on devait être facturé pour, si j'ai bien compris, pour le surplus. Bref, pour ce qui considérait spécifiquement des dossiers Saint-Augustin-de-Mort. Donc, pendant 8 mois, ils n'ont pas eu, M. Blouin ou Deloitte n'a pas eu à travailler spécifiquement sur Saint-Augustin-de-Mort. Manifestement. Est-ce qu'on comprend tous la même chose? Je m'adresse à vous, à M. Potvin, Mme Hamel, M. Côté, M. Martin. Est-ce que vous comprenez la même chose que nous, que moi, que depuis 8 mois, M. Blouin ou Deloitte, peu importe le nom de la personne, la firme Deloitte, n'a pas eu à travailler, il n'a pas travaillé sur les dossiers de Saint-Augustin-de-Mort. On ne peut pas affirmer ça, mais factuellement, ils n'ont pas facturé. Ça, c'est un fait. Je comprends, mais vos réponses valent les nôtres, on n'a aucune idée. Comment vous n'avez aucune idée? Non, mais on n'a pas de contact avec Deloitte. S'il vous plaît. Je n'ai pas compris.
on n'a pas de contact avec Deloitte. Vous avez pas de contact avec, vous n'en avez jamais eu? J'ai pas de contact avec Deloitte. Non, mais c'est que, prenons ça, est-ce que le directeur général en a des contacts? Ok, Entre janvier et jusqu'avant hier, 3 jours, une semaine, où M. Blouin de la firme de droite s'est désisté, est-ce que quelqu'un a eu contact? Est-ce que c'est le procureur ou l'avocat de la ville? Je m'adresse à Le procureur de la ville travaille de concert avec la firme jury comptable. C'était le cas avec Cossian, ça continue d'être le cas avec le Deloitte. Et ce qu'il m'en a dit, c'est que la firme avait travaillé sur la cause, ben, on va dire ça avec un grand C, donc ce qui était conjoint aux deux villes, liées. Et la cause Saint-Augustin de mort? Ben, je vous répète, là, le procureur me dit que la firme a travaillé sur des choses qui étaient conjointes aux deux villes. Des dossiers qui étaient communs, conjoints, c'était pas le bon terme, communs aux deux villes. On n'a pas perdu de temps, ça absolument rien. Donc, on avait, et Deloitte est bien la même firme, Saint-Augustin et Enseigne-Aurait. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la même firme de jury comptable qui est entre janvier. Oh oui, c'est les mêmes individus. Ce sont les mêmes individus. Donc, c'est M. Blouin qui travaille pour les deux? Notamment, oui. Notamment. Il n'a pas fait... Je dis notamment dans le sens qu'il y a d'autres intervenants qui sont nommés là, dans l'offre de service. Il n'y a pas que M. Blouin, mais la firme de Deloitte est la même qui travaillait sur la cause de l'ancienne Lorette et la nôtre qui est la même, en fait, et n'a travaillé que sur des choses qui concernaient les points communs aux deux villes, notamment de ce qu'on m'en a dit, les fonds de retraite des employés de la Ville de Québec ou les règlements d'emprunt, des trucs comme ça. Et qui peut, en final, nous renseigner sur ce chiffre de 30 millions ou 35 millions qui est véhiculé et qui est rajouté littéralement, régulièrement, et qui peut nous donner les bases, les fondements de ça? Est-ce que c'est un procureur? Est-ce que c'est quelqu'un ici? Vous, Mme Hamel, M. Potvin, M. Côté, M. Marcotte? Est-ce que c'est qui peut, vous, M. le maire, et qui peut nous dire ce 30 ou 25 ou 30 ou 40, sur quoi il est basé? Moi, j'assiste à ces séances du Conseil depuis longtemps, et je sais que depuis 1 an et demi, on a cessé d'avoir une série de questions à poser à l'agglomération. Je sais aussi, et nous savons tous, et ce soir c'était le cas, où toutes les résolutions qui vont être proposées demain à l'agglo ont été acceptées par ce Conseil. Ça fait 1 an et demi que c'est comme ça. Dans les années précédentes, on avait des tas de questions, on n'était pas d'accord d'agglo. Je comprends que le Conseil, depuis 1 an et demi, est en accord avec les dépenses de l'agglo. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le sens de votre vote? En fait, quand on est d'accord, c'est parce que c'est des dépenses qui sont clairement identifiées. Puis c'est ce qu'on vous les avez, M. Potvin, vous avez tout approuvé depuis 1 an et demi. Oui, parce qu'ils ont changé, ils donnent plus d'informations maintenant. Donc, ça va bien. Depuis 1 an et demi, les dépenses de l'agglo, ça va bien. Ne nous faites pas dire qu'est-ce qu'on ne dit pas, M. Junot. C'est sous forme d'interrogation, madame. Oui, c'est ça. Alors, ça fait plusieurs questions, là. Non, je me choque. Ne tuez pas le messager, je suis simplement un messager. Voulez-vous me laisser répondre? Vous avez posé une série de questions en rafale, OK? Puis vous ne laissez pas le temps de répondre. Alors, les jurys comptables, là, ça travaille avec nos procureurs. Alors, on n'est pas toujours en arrière d'eux autres pour leur demander qu'est-ce qu'ils font. D'ailleurs, on devait avoir une rencontre avec M. Blouin lundi pour nous expliquer l'avancement, puis il s'est retiré vendredi. Alors, on en aurait su plus, puis on aurait pu poser plus de questions. Alors, c'est très dommage. L'agglomération, bien, les propositions là, qu'on adopte, là, bien, on n'a pas le choix. C'est une dépense d'agglomération, c'est une dépense mixte. Ça fait partie de la loi et on les adopte, mais ça ne nous empêche pas de poser des questions sur l'agglomération, par exemple. La raison pourquoi on est en cours, c'est parce qu'on a de sérieuses questions, là. Alors, c'est pas sur le jour, chaque jour, là. Sont-elles vos questions? Ben, on en a accumulé. Vous vous rappelez des fameuses 300 questions? Bon. Puis après? Puis après quoi? Et vous nous dites que vous êtes au RTC, vous nous avez dit l'autre jour que c'était... Mêlez pas les affaires. Non, je vois votre jeu, là. Madame Hamel? Votre jeu, c'est de nous incriminer encore, là. Je vous laisse aller, mais je suis à peu près certaine du résultat.
Ah, Je vous mon dis tout Dieu. simplement sur le budget de l'aglo, Oui. on est d'accord, il y a un pourcentage élevé qui va pour le transport en commun. Est-ce que c'est exact? C'est très exact. Bon, est-ce qu'il est bien géré, ce budget? Vous m'avez déjà posé la question, je vous ai répondu. Qu'est-ce que vous avez répondu? Je vous ai Et répondu. qu'est-ce que vous avez répondu? Je vous ai dit oui, il est bien géré. Bon, Alors, bien géré. je vous avais Est-ce qu'on paye répondu. trop, madame? Pardon? Est-ce qu'on paye trop à l'aglo pour le transport en commun? Pourquoi je répondrais à ça, là? Je n'ai pas obligé. Je vous pose une question, S'il tout. vous plaît, Le RTC, le transport en commun, c'est une compétence d'agglomération. OK? Alors, c'est l'agglomération qui donne le plus gros montant pour le RTC. Il y a certes des subventions qui viennent du gouvernement, mais majoritairement, ça vient de l'agglomération. Alors, c'est une compétence d'agglomération, on n'a pas le choix de payer pour. Est-ce que c'est bien géré? Pardon? Est-ce qu'on a pour notre argent? Est-ce que j'ai répondu à la question de M. Junot tout à l'heure? Vous l'avez entendu, la c'est ça. réponse? Vous le C'est tout. réécouterez à l'enregistrement. C'est tout. Est-ce que quand Parce que là, il est- l'heure juste, monsieur le maire, concernant cette cause et le 30 millions, est-ce que ce chiffre tient sur quelque chose? J'aimerais bien qu'on ait l'heure juste là-dessus. Parce qu'il ne semble pas que ce soit Mme Hamel, au moins M. Potvin, et puis Joudi et deux autres, à l'effet de savoir quel est le fondement de cette cause que nous avons depuis des années et des années. On apprend que le jury pas consul, j'ai travaillé là-dedans, jury comptable, depuis 8 mois, bien, il n'a posé aucun geste lié à un dossier précis sur Saint-Augustin-de-Mort, en 8 mois. Écoutez, C'est vos prétentions. le jury comptable, là, ben, le maire va sûrement compléter, là, mais il y a un rapport à faire, il y a une cause à préparer en collaboration avec notre juriste, notre avocat et celui de l'ancienne Lorette. Alors, c'est la même cause, là, les chiffres seront différents, mais c'est la même cause. Alors, je ne comprends pas le sens de votre question. Faites-nous pas dire qu'il n'a pas travaillé, là. Mais je ne sais pas, je ne dis pas qu'il va travailler. Je vous ai posé la question, est-ce qu'il a travaillé spécifiquement sur un dossier Saint-Augustin-de-Mort? Je vous ai répondu qu'on devait avoir une rencontre avec lui lundi soir. Il s'est retiré vendredi, alors on n'en sait pas plus. Mais c'est après 8 mois, on est d'accord? Puis vous n'avez reçu aucune facture qu'il devait facturer sur lorsqu'il travaillait. Ça tourne en rond, M. Junot, je réponds plus. Monsieur le maire, ça fait 15 minutes, parce que, là, Très bien. parce que les autres personnes, on va prendre les réponses aux autres. Concernant le dossier de loi, Oui, vous nous avez dit que vous n'aviez jamais négocié. je n'ai pas négocié. De deux choses l'une, ou vous mentez ou vous ne dites pas la vérité. Choisissez. Ça, c'est un jugement, M. Junot. bonsoir. Bonsoir, Denis Raymond, sur la rue Linalou. C'est au sujet des honoraires non conformes. Je veux savoir si j'ai bien compris. Est-ce que ça représente bien des montants, des honoraires perçus de façon illégale, non conforme? On va pas dire comme le ministre, on va dire non conforme. C'est ça? C'est comme si je m'étais mis 20 piastres de plus sur ma paye, mais on parle de milliers de dollars. C'est à peu près ça. Hein? Vous parlez des rémunérations. Je parle des montants que le ministre le Mamo demande au conseiller au titre de vente aussi. Oui, donc votre question, c'est de savoir si... Oui, pour des comités, oui. Donc votre question, c'est de savoir Je veux quoi? savoir si je comprends bien. En fait, c'est des honoraires qui ont été perçus de façon non conforme par ces conseillers-là. Exact. En gros, c'est à peu près comme si moi, je me mettais 20 piastres de plus sur ma paye sans le dire à mon employeur. C'est quoi votre question? Non, 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 C'est la non. partie- non, Ça non. n'a aucun rapport. C'est Non. quoi votre question? Avez-vous une question? Ma question, oui, c'est si moi je allais si au niveau du privé, là, je faisais la même chose, je pense que j'aurais non seulement une demande de remboursement, je pense que j'aurais une plainte à la police, puis j'aurais un congédiement. Je veux savoir quelle protection que ces gens-là ont. Pourquoi j'ai pas eu de plainte à la police? Je sais pas bien. J'ai hâte d'entendre la réponse de M. le maire. Vous voulez avoir ma réponse à la question Ouais. pour savoir pourquoi il n'y a pas eu de plainte à la police? Oui, Oui. oui, c'est ça. Ben, qui vous dit qu'il n'y en a pas eu? Ok. Donc, je veux savoir s'il y en a eu une, effectivement, de portée. En fait, oui, je me suis adressé à l'UPAC, je l'ai déjà mentionné ici en séance, et pour ce dossier-là en particulier. Et l'UPAC, c'est l'UPAC qui a référé ça au ministère, qui a donné lieu à l'avis du ministre, qui a finalement expliqué qu'il fallait qu'il y ait des remboursements. Merci bien. Parce que c'était non recevable, M. Alupac. Pour ça. Au département de police de la ville de Saint-Augustin de Québec.
Écoutez, monsieur, vous en parlez comme si c'était un vol, là. Je m'excuse. Ce n'était pas un vol. Non, c'est ce qu'on vous laisse, ce qu'on vous laisse croire, OK? Qui laisse croire ça? Tout le monde, vous inclus. Ah non, Alors, c'est pas un vol qui a Je n'ai été pas- fait. Je n'ai pas laissé entendre quoi que ce soit. Le monsieur me demande, et vous m'avez dit que vous aviez hâte Monsieur le d'entendre maire, la réponse. monsieur le maire, si je m'étais depuis adressé le à la temps- police. J'ai dit oui. Et j'ai dit que c'était l'UPAC qui avait référé ça au MAMO, qui a fini par émettre un avis à l'effet que vous deviez rembourser. C'est ça que j'ai dit. C'est tout, j'ai rien dit d'autre. Ah, mais au cours des C'est mois... vous qui hey, parlez ça- de vol, là. C'est vous qui ça avez fait- des états d'âme là-dessus. Non, là. pas Le du tout. vol, c'est votre Non, problème. tout le monde qui va nous entendre vont Oui. comprendre là, qu'est-ce que je veux Trouvez-moi un dire. moment où j'ai parlé de vol, où j'ai laissé entendre... Peut-être du pas vol. le mot vol, mais quel autre vous laissez entendre Ah non, c'est pas que je laisse aux entendre, c'est que citoyens. vous percevez. Ça, c'est très Monsieur le différent. maire, non. Tout le monde ici, Ça vous monsieur appartient. le maire, pense qu'on a eu de l'argent, qu'on s'est payé. Voyez, monsieur le maire, la preuve. Et pourquoi ils pensent ça? C'est parce que vous leur avez fait croire ça. S'il vous plaît, Ce qui s'il n'est pas vous la plaît. vérité. S'il vous plaît, tout ce que j'ai toujours dit, c'est que ces comités-là, c'est vous qui vous étiez voté ces comités-là. Est-ce que c'est vrai, oui ou non? Oui. Est-ce que c'était conforme à la loi? Non. C'est tout. C'est tout ce que j'ai dit. Je le répète. Alors, oui, répétez-le, mais nous, on vous dit que on faisait ça de bonne foi. Le total du salaire, c'est ça qui était voulu et qui a été voté pour les conseillers. Et puis, si ça a été si le règlement était correct, si ça a été mal appliqué, c'est... S'il vous plaît, laissez Mme Hamel terminer. Vous avez tout deviné. Très bien. Bonsoir. Marc Quentin, je ne sais pas exactement qui posait la question, c'est au sujet de la clause de M. Jean-Claude Desroches. Bien entendu, Marc Quentin, que vous nous révéliez qu'est-ce que ça a coûté pour faire le chèque. Je serais plus curieux, moi, de savoir combien ça a coûté à la ville en frais divers. Cette cause-là a été initiée peut-être pour les gens dans la salle. C'est que la ville a poursuivi M. Desroches pour des raisons X, puis M. Desroches a répliqué avec une contre-poursuite contre l'ancien DG et l'ancien maire. Alors aujourd'hui, on nous dit que c'est réglé, on ne saura pas le montant, sauf que moi, j'aimerais savoir comment ça a coûté en frais de tout, que ce soit autant la ville pour initier la démarche contre M. Desroches que pour se défendre à son tour de la poursuite de M. Desroches, l'ancien maire et l'ancien DG. J'ai pas la réponse. Maintenant, de deux choses l'une. En fait, non, pas de deux choses l'une. Je vais aller chercher l'information, vous revenir à une séance ultérieure, pas nécessairement la semaine prochaine, parce que ça peut prendre du temps à voir, etc. Là, donc, mais je vais vous revenir avec cette réponse-là sans faute. Et vous avez toujours le loisir aussi de vous adresser là, via la loi sur l'accès aux documents. Vous allez avoir à ce moment-là la réponse. Et pas la réponse, en fait. Oui, mais en fait, c'est une loi qui concerne l'accès aux documents. Donc, il ne faut pas vous demandiez un chiffre, il faut vous demandiez les documents. C'est toujours ça. Et c'est souvent une source de frustration et de confusion. Il faut bien comprendre que la Ville gère de l'accès à des documents et non à de l'information. Et cela dit, je vais vous revenir avec la réponse à une prochaine séance. L'entente, comme je disais, en production, on comprend qu'elle est confidentielle, donc on ne pourra pas. On peut juste deviner, se faire une idée comment tout ça a fini. Avec une poignée de main, avant en disant on s'excuse que l'ancien maire ait fait ça, je sais pas. C'est confidentiel. Excuse, mais monsieur le maire, la période des questions est terminée, madame la chef. On avait dit que c'était les personnes qui étaient debout. Ça donne bien, c'est pas une question, je voulais juste vous donner la réponse. Parce que je l'ai fait, moi, la demande d'accès à l'information. Et en frais d'avocat, c'est 100 000 que la Ville a défrayé dans le dossier de M. Desroches. En fait, je vais revenir quand même avec la réponse parce qu'évidemment, la ratification de l'entente et autres a nécessairement coûté des frais. Donc, je connaissais ce montant-là, mais il n'est pas à jour. C'est plus que ça. On va vous revenir avec la réponse. On va passer à la section période d'intervention des membres du Conseil.
Donc, à 9h36, je déclare la séance close. Merci beaucoup. Nous signifie, et vous signifie sûrement, qu'ils sont écœurés du négativisme qu'il y a dans notre ville. Ils sont tannés. S'il vous plaît, Ils sont tannés que Saint-Augustin fasse les manchettes. Ça nous fait du tort à tous. Alors, aussi, la semaine dernière, à la réunion du Conseil, on avait un plan d'action, les conseillers qu'on avait travaillé au mois de mars, on l'avait rendu public. Et depuis la semaine dernière, c'est devenu le plan d'action du Conseil de Saint-Augustin. Alors, c'est en opposition au négativisme et puis au grattage du passé, on veut être en action avec des choses concrètes. Pourquoi j'en parle? C'est qu'aujourd'hui, il y a une annonce super importante à Saint-Augustin, une belle annonce au complexe, au centre communautaire Jean-Marie-Roy, un partenariat inédit avec la salle Albert Rousseau. C'est une bonne nouvelle. C'est pas l'idée du maire, puis c'est pas notre idée non plus. C'est l'idée de notre directeur général, M. Doré, puis je voudrais le remercier et le féliciter. Alors, c'est des nouvelles comme ça, des projets comme ça qu'il faut travailler pour le futur et non pas toujours être dans le passé. D'ailleurs, le plan d'action, on a demandé, on mandate notre directeur général pour poser les actions en vue de faire plusieurs choses positives pour notre ville. On a dit d'autres choses aussi aux journalistes, puis vous l'avez sûrement vu, là, que dorénavant, on ne répondrait plus aux accusations qui sont faites à notre égard. Et je vous le dis, là, le mépris, la hargne, l'arrogance, le dédain, l'agressivité que notre mère a envers nous, les soupçons, les insinuations, les accusations, on ne répondra plus à ça. Pour que ça soit positif dans notre ville. Maintenant, s'il le fait, ça sera son atmosphère à lui, mais pas la nôtre. Alors, on tenait à vous le dire et on ne répondra plus à ça. Alors, vous avez trouvé ça drôle, monsieur? Non, on sera là jusqu'en novembre 2017. Alors, nous, on a décidé qu'on travaillerait pour l'avenir, dans des choses positives, dans une atmosphère qu'on espère mieux que ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Les citoyens, je vous le dis, nous l'ont dit souvent. Il va gravir un peu la nature. Fait que je vais me contenter.